Salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Salut les nuages. Comment allez-vous les fabricants de nuages? Salut tout le monde, salut Layashi, Kevin, Hervé, salut Christophe, re Christophe, Lorenzo, Franco, Arthur, salut tout le monde, salut Daniel. Eh ben il y a déjà du monde ce soir, salut Géraldine, merci d'être passé encore. Ça fait plaisir copine. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Yo, comment que c'est, monsieur Plombier Guadeloupe, alias Tony? La forme? Yo, monsieur Bennington, la forme? Salut Laurent. Salut Fred, soyez les bienvenus les amis, salut Dave. Installez-vous tranquillement, venez, venez. On est tranquille entre nous. Yo Matt, regardez-moi ça, regardez le beau bébé que j'ai ressorti. C'est vieux comme tout ça, mais ça marche de feu de Dieu. Voilà, simple, efficace. Alors c'est pas une boisse-table, hein, c'est d'imitation boisse-table, hein, c'est une gravure à froid. Mais ça fonctionne excellemment bien. Exactement, je vais du Ragnarok. Regardez-moi ce matos. Vous vous rappelez du Widowmaker? Le fameux Widowmaker avec la petite lustro qui va bien. C'est génial, ça gazouille, c'est ce qu'on veut. Soyez les bienvenus les amis en tout cas pour cette nouvelle session. Salut Manu. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, hein, donc après une semaine, vraiment désolé pour la semaine dernière, hein, je ne pouvais pas, j'ai eu un accident, mais bon, c'est rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais je suis là, je suis en pleine forme, prêt comme jamais à disparaître devant vous, voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, ce soir on va parler tout simplement de monostacked. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien avec le monostacked? Bonsoir Céline, ça va super et toi? Alors qu'est-ce qu'il y a de bien avec le monostacked? L'avantage c'est que vous pouvez vous acheter une paire du coup chez votre builder, tout simplement, hein, et de tourner coil par coil. Et vous allez voir que la puissance de la vape, elle n'est pas si négligeable que ça. Vraiment, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un coil. C'est un truc de dingue. Voilà, je l'ai déjà testé. Mais je me suis dit que voilà, je voulais le tester devant vous pour vous montrer un petit peu que un coil seul, eh ben, ça envoie du pâté. Voilà. Donc voilà. Ce soir, je suis arrivé à 250C, VEC et le SRTA. Et dedans, il y a tes bébés. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon Fred. Salut Ced, ça va? Donc voilà les amis. Cela dit, petite aparté, je voulais vous parler d'un petit truc qui est arrivé récemment. Un site sur lequel vous pouvez aller, honnêtement, hein, je vais y aller aussi de toute façon m'inscrire. Je ne suis pas inscrit, j'ai fait le tour, mais je vais m'inscrire dessus. Le site en question, c'est Agoravap. Tout simplement, vous allez voir le lien qui va apparaître en commentaire. Je vous invite fortement à y aller si vous êtes reviewer ou intéressé de la vape, vraiment. Hein. Donc c'est un site qui n'a rien à voir avec JDV, hein. Entendons-nous bien, ça n'a rien à voir avec le journal du vapoteur. C'est carrément un autre site, d'accord? C'est externe à ça, voilà. Donc allez voir, je vous invite vraiment à aller dessus, vous inscrire. Donc ça va vous permettre quand même de connaître beaucoup plus de choses, de pouvoir vous mettre en avant, vous reviewer ou intéresser beaucoup plus en avant que Facebook. À savoir que Facebook, on a nos amis qui viennent nous polluer un petit peu les contenus, donc on n'est pas forcément visible par tous. Hein. Alors Agoravap justement, ce site est spécialement dédié que à la vape et à rien d'autre. C'est une sorte de Facebook de la vape, voilà. Donc je vous invite vraiment à y aller. Hein. Voilà, vous avez vu, Géraldine a mis le site en ligne. Donc allez-y vraiment. Salut Mika, salut ceux qui sont venus. La forme les amis. Donc voilà, allez vraiment sur ce site. Je vous encourage vraiment à cliquer sur le site agorava.fr. C'est un site de dingue, vraiment. Hein. Il est en construction et il y a au fur et à mesure des choses qui vont s'ajouter hein, par la suite. N'hésitez pas à en parler autour. Plus on est nombreux, plus ça fonctionnera forcément. Hein. C'est comme une pyramide, hein, on va dire. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas d'abonnement, de conneries comme ça. Hein. Le but étant de partager son savoir, de se mettre en avant et d'être connu par la suite par des sociétés ou d'autres. Voilà, on va dire que c'est un grand monde de la vape qui commence à grandir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, sincèrement ça vaut le coup. Voilà. Donc la petite parenthèse est fermée, cela dit. Hein. Salut David, comment tu vas? Salut Sylvain, sois le bienvenu. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle semaine. Moi c'était une semaine vraiment très élogieuse, hein, vraiment pleine de surprises, pleine de rebondissements. Même s'il y avait un temps de merde, voilà, la bonne humeur est au beau fixe, ça change pas. Je ne le vois pas le lien. Le lien il est un tout petit peu plus au-dessus. De toute façon, je pense que Géraldine va le spammer de temps en temps. N'hésite pas, Géraldine, toutes les 2-3 minutes, à péter un petit peu le site comme ça, que les gens le voient. Du coup, voilà.
Alors les amis, on va partir donc sur du monocoin. Alors je n'ai pas fait de montage, rien, je veux le faire avec vous parce que c'est un moment que je partage avec vous. Je ne veux pas avoir une machine toute faite, je veux partir de rien et démarrer avec tout. Voilà, et ensemble on le fait. Donc voilà. Voilà, vous avez vu, le lien il se spam sans arrêt, n'hésitez pas à aller dessus, vraiment inscrivez-vous, je vous le demande. C'est une obligation en tant qu'ami. Donc voilà. Il n'y a pas de souci Cédric, il n'y a pas de souci, profite, la famille d'abord, je peux comprendre, c'est tout à fait normal. Restez avec vos proches, profitez, éclatez-vous, c'est normal. T'as envie de grimper la madame, eh ben, grimpe la madame, c'est normal, plutôt que regarder un barbu en train de faire le con. C'est tout à fait normal, je vous comprends. Bon, ceci étant dit, arrêtons de conneries hein, et rentrons dans le vif du sujet. Donc je vais réduire ma petite taille à la version petit lutin. Donc pour vous présenter un appareil que vous connaissez déjà, une petite box très sympa pour rôder. Hein. Je ne parle plus d'elle, hein, je pense que vous la connaissez déjà. Et du coup, on va se faire ça sur le Dead Rabbit V2. Voilà, mes amis. Non, même pas, c'est le V1, pardon, c'est le V1, c'est pas le V2. Le V2 est incliné. Donc, c'est carrément le Dead Rabbit V1, un simple dripper. Voilà, vous allez voir à quel point je peux vous nettoyer une pièce avec. Tout simplement. Salut Bernard, comment tu vas? Salut Seba, ma semaine ça a été impeccable. Merci bien en tout cas. Donc là-dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, tout simplement, ces merveilleux petits coils que j'ai fait. Donc voilà, c'est de l'Alien 2x28 en diamètre 3,5. Alors je ne sais pas si on va bien les voir, je vais essayer de l'enquiler comme ça, tout simplement pour vous péter un petit zoom, histoire que vous puissiez voir la bébête. Voilà, donc on va essayer de taper un zoom. Ah oui, c'est vrai que le zoom ne se fait plus comme ça. Si, c'est comme ça encore. Oui, si, c'est comme ça encore. Voilà. Alors je vous montre un petit peu, hein. Je vais essayer de faire le plus proprement possible. Voilà, que vous puissiez assister au spectacle. Donc voilà, on est sur des 2x28, hein, les amis, hein, en diamètre 3,5, je répète, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Voilà. Tout simplement. Salut Motorsport, comment que c'est? Sois le bienvenu, mon ami. Donc voilà, on est sur du 2x28, les amis, vous allez voir, vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est du 2x28, c'est du gâchis, c'est pourri, c'est dégueulasse, voilà, n'importe quoi tes coils. Ouais, je sais, il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Mais méfiez-vous, c'est pas tant la carrosserie qui compte, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. À savoir que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du bon fil, et ça fonctionne impeccablement bien. C'est ça qu'on veut. Donc hop, je viens réduire le tout. Et du coup, on va se monter ça en monocoil, voilà. Alors, ce qui est bien en monocoil, quand vous avez des plateaux de cette sorte-là, c'est que vous pouvez mettre soit en croisé, soit d'un côté d'un pôle ou de l'autre. Voilà. C'est-à-dire, soit comme je viens de le mettre là, soit comme ceci, ou soit comme ceci. Voilà. On a vraiment l'embarras du choix. Et ça, c'est génial. Tu as de la chance, moi, j'ai eu que des merdes. Ah merde, bah, désolé de l'apprendre en tout cas. Je suis en mono avec Alien sur mon Dead Rabbit V2 et ça envoie du lourd. Eh ben, David, reste jusqu'au bout et je peux te garantir que ça va péter sévère. Voilà. Taquet de monocole, faut aimer. Effectivement, il faut aimer, mais honnêtement, moi je pense qu'il n'y a pas trop de perte de saveur. Au contraire, vous perdez un petit peu de chaleur pour ceux qui ont des problèmes de chauffe, d'atto qui chaufferait trop ou quoi. C'est vraiment le bon compromis. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en valeur. Donc là, je vous ai dit, hein, je répète, hein, c'est de l'Alien 2x28, NI 80 en 7 tours, diamètre 3,5. On va l'installer en place. Donc moi, je vais le mettre en croisé. Pourquoi? Parce que j'adore croiser les choses. Je vais éteindre ma box quand même, histoire de ne pas faire contact. Hein. J'ai vu qu'il y avait une petite étincelle qui s'était faite. Le but, c'est quand même de ne pas péter le coil et surtout de rester en toute sécurité. Voilà. Donc, je vais quand même regarder la profondeur de mes vis et tout, parce que c'est important. Hein. Le but, c'est quand même pas de se foutre en l'air. Voilà, hop, on va démonter le tout. On desserre un petit peu les vis, hein, histoire que ça rentre tout doucement quand même dedans. Voilà, je m'aperçois de quoi que mes pattes sont un peu longues. Je vais quand même les réduire. Excusez-moi, je suis pas en face. Hop, je vais un peu réduire les pattes. Alors faites pas gaffe, comme je vous l'ai dit à la gueule de mes doigts. Hein. Je suis un gars qui me bouffe les doigts constamment, donc très nerveux. D'où la gueule de mes doigts. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas un lépreux en phase terminale ou quoi, ne vous inquiétez pas. Je suis en pleine forme. Hop là. On va couper les pattes comme ceci. Je vais me laisser les pattes assez grandes quand même. Je ne vais pas me faire baiser par le croisement parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène quand on croise de réduction des fils, hein, carrément, hein, vous allez voir. Ça va se réduire énormément. Donc je regarde quand même ce que vous écrivez parce que je ne vous laisse pas dans le vent, les amis. Je suis quand même avec vous. C'est bon. Vu comme ça, après perso, le stack, c'est pas ma vape all day. Je l'aime justement bien chaude, surtout gros gourmand. Ah voilà, tu vois. Mais là, c'est le bon compromis pour celui qui veut de la vape un peu froide, tu vois. Donc voilà, et je vais surtout montrer à quel point ça ne gâche pas la vape et à quel point tu peux quand même exploser tout avec. Voilà, et que c'est pas forcément
parce que tu as 3 fils ou 4 fils ou que tu es en Framut Staple ou je ne sais quoi, que ça va forcément tout le temps envoyer. Tu peux aussi envoyer avec ça à moindre, tu vois. Voilà, je vais le mettre là, c'est parfait. Voilà. Alors quand vous mettez ça, faites gaffe à ce que le fil ne touche pas le bas, hein, comme ceci, comme vous voyez là au fond, pour éviter les courts-circuits ou quoi que ce soit comme ça. Hein. Le but étant vraiment de rester le maximum en haut comme ça. Voilà. Alors je vais le mettre haut, pourquoi? Parce que je vais être à hauteur de mes airflows quand même, histoire d'avoir de la saveur. Si je suis trop bas, je vais passer à côté de beaucoup de saveur. Voilà. Ah, quand même un air de banjo. Hop là. Hop. D'un côté et de l'autre. Voilà. Voilà, on a bien serré le tout. C'est propre. On vient prendre son axe de 3,5. Ah, notre Jojo international est là. Faites une ovation à Jojo, alias le chef de la team JDV. Donc voilà, vous avez vu, regardez, je me mets bien en place, hein, je suis bien droit. Quoique un petit peu vers là, je vais aller. Enfin, très légèrement. Je suis quelqu'un de très chiant là-dessus. J'aime bien quand c'est propre et droit. Après, ça m'est déjà arrivé de faire de la merde, mais c'était pour mon propre compte. Voilà, là c'est pas mal, qu'est-ce que vous en dites, hein? Moi c'est quelque chose que j'aime bien ça, regardez. C'est vraiment parfaitement droit, ça j'adore. Ça me rend dingue. Voilà, c'est pour ça que j'aime la vape, c'est pour ça que j'aime partager ça avec vous. On va l'allumer, hein, on va quand même voir ce que ça donne. Hein. Alors, en termes de valeur, nous sommes à... Alors, je sais que l'écran, vous le voyez pas trop. Je vais essayer de... je sais pas comment on peut faire avec cet écran, c'est un peu de la merde. Alors, on le voit très légèrement. Ah si, comme ça on voit... vous voyez, old and new, hein, d'accord. Hop, on va faire comme ça. Voilà, c'est un coil à 0,24 ohms de base. On va le monter tranquillement. Salut Rémi, sois le bienvenu mon ami. Donc voilà, on se munit de notre petite pince céramique. Pourquoi? Parce que forcément, hein, allez, hein, on va rien louper de ce qui se passe. Hein. Alors, on va chauffer tout doucement la petite bébête. On va pas l'agresser. Je suis à 15 watts. Ça va aller tranquille. On met des petits à-coups très légers. Là, on est sur du monocoil. Hein, il faudrait pas lui en mettre plein la poire. Donc, petits à-coups tranquilles. Voilà. Histoire de cramer les petits bouts résiduels là, qui traîneraient au bord. Alors dans un premier temps, on a les pattes qui chauffent, hein, c'est normal. C'est un effet qui se propage, enfin, qui est très particulier, qui est très courant, on va dire, dans le domaine du coil, hein, quand on fait ça. Mince alors. Voilà. Pas bouger. Donc regardez, hein, je vais remettre un petit coup de chauffe, tout simplement. Alors quand vous avez un problème comme ça, il faut simplement très légèrement gratter son coil, comme ceci. Voilà. Tout en appuyant un petit peu, par impulsion. Regardez. Ça fait chauffer mon fil, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous avez vu, ça commence à chauffer tout doucement. C'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on veut. Voilà. Salut Laurence, bienvenue. Regardez, hein, tranquille. Hein. On le gratte sans agresser. Voilà, ça s'allume au milieu en premier. Hop, la petite dernière qui s'allume pas trop, on va la gratter un peu. Elle ne veut pas s'allumer. Alors quand elle ne veut pas s'allumer, c'est simple. Hein. On la refroidit, regardez. Touche un petit peu. Vous avez vu, j'ai refroidi très légèrement. J'ai à peine touché. Hein. Voilà, regardez ce que ça procure. Voilà. Hop là. Il faut que la dernière prenne. Si la dernière ne prend pas, je ne serai pas satisfait. On va se mettre à 20 watts, histoire de. Voilà. Tranquille, histoire que ça chauffe un peu plus. Voilà, on va essayer de... On veut que ça chauffe correctement, quoi. Voilà. Allez, prends la dernière. Voilà, la dernière a pris, c'est bien. On va refroidir un peu. Voilà, et on recommence l'opération. Regardez. Voilà, ça c'est beau ça. Vous avez vu ça? Ça c'est parfait. Simultané. C'est exactement... Voilà, ça c'est ce que j'appelle une chauffe qui est parfaite. Elle démarre bien et tout est vraiment synchronisé. Voilà. Alors là, comme je vais tourner en stackate, je vais me permettre de monter à 40. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous montez une très haute puissance, il y a des points chauds qui viennent apparaître. C'est pour ça que la plupart du temps, quand je rôde mes aliens, je rôde à 30, 50 et 80 watts. Et quand je rôde à 80 watts, ça ne veut pas dire que je démarre à 80 watts. Ça veut dire que ma valeur finale, quand je vais appuyer, partira à 80 watts. Mon but, c'est que j'agresse un peu mon coil. Pourquoi? Parce qu'il va être agressé encore plus quand il va être en stackate. Voilà. Vous avez vu?
Regardez, de l'avoir monté à 40 watts, il y a des points chauds qui sont mis. Ah merde, vous ne le voyez plus. Ah bah, il a disparu. Il y avait des points chauds, voilà. Et c'est pour faire disparaître ces fameux points chauds là que je me permets de monter à cette valeur. Tout simplement. Salut Bruno, ça va super et toi? Ah, j'ai pas vu Laura aussi, elle était là. Salut Laura. Lato, c'est un Dedrabit V1, premier du nom. Tout simplement. Ah, il y a mon bro aussi qui est là. Salut William, comment tu vas mon ami? Ah, la forme, ça c'est bon ça. Bon, là c'est l'instant très simplement hein, où je souffle comme un gros con sur le coil. Là. On est qu'il est chaud. Alors faites gaffe, hein. Ça m'est déjà arrivé en soufflant là-dessus de coller mes lèvres sur le coil. Ça fait pas du bien. Ça fait des frissons, je vous jure, ça passe derrière les oreilles, ça descend jusqu'en bas du cul. C'est un truc de dingue. Je me suis déjà cramé, j'ai même fait pire. J'avais mis mes cotons, j'avais juissé, j'ai pas remis la cloche et j'ai fait... À qui c'est déjà arrivé ça, à part à moi? Sincèrement, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Voilà. C'est bon. La technique du bébé. Quand le biberon est chaud. On la connaît tous, parents. Donc voilà, c'est parti. Hop, je réduis ma tête de castor et on recommence. C'est parti. Donc je vais redézoomer hein, tout simplement, histoire que ce soit pas trop dégueu quand je me fais le coton. Alors pour le coton, je vais changer. Je vais prendre un petit bacon prime, tout simplement. Alors vous allez me dire, tu prends du bacon prime, Jim, ça fait combien de temps que tu nous parles de TFC? Tout simplement parce que j'ai la tête en l'air et que j'ai pas pris mon TFC avec. Voilà. Donc le bacon prime est un coton qui fonctionne relativement bien aussi. Donc je le prends. Voilà. Je vais pas vous faire le coup de ouais, le bacon prime c'est de la balle, si c'est ça. Non, non, j'ai juste oublié mon coton. Voilà. Vous connaissez l'histoire. Salut Lilian, comment que c'est? Voilà. Hop, on se déligne notre coton. Attention, on est sur du 3,5 les amis. Ne lésignons pas sur le coton, c'est important. Parce que pas assez de coton égale putain de drate. Et ça, c'est pas bon pour les poumons. Bah, c'est caca pour les poumons. Voilà. Alors on va tenter comme ça. Moi je prends du bacon V2. Ah, j'arrive pas, ça, j'arrive pas. Hop là. Regardez-moi ça, comment il rentre dedans. L'épaisseur du coton que ça prend, c'est un truc de dingue. Voilà, là c'est bien bloqué dedans. C'est comme j'aime. J'aime quand c'est serré. Voilà, c'est comme ça. Hop, on vient couper de chaque côté. Bien long. Hein. Je sais, vous allez me dire, ouais, il n'y a pas normalement à déligner le coton et tout. Eh ben, je le fais un petit peu quand même. Vraiment un petit peu. Quand même. Il y a besoin quand même d'enlever ces petits résidus de coton qui seraient amenés à bloquer un peu le liquide quand vous allez chez Mbappé, hein, c'est important. Voilà, hein, je gratte quand même. Hein. Je me permets un petit peu. Voilà. Je mets des pichenettes au coton, pourquoi? Pour l'expanser, regardez comment il s'écarte, hein, c'est un truc de dingue. Alors là, Bruno, le truc c'est que là, on est sur JDV. Ça n'a rien à voir, c'est tout autre. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Hop. Ah, salut Yaorana, mon pote. Comment que c'est? Monsieur Noir. Hop là, c'est parti. Une fois que c'est fait, je viens couper comme ceci. De chaque côté. Voilà, alors qu'est-ce que je me sers hein, comme repère toujours? Quand je plie mon coton, il doit être à ras comme ceci. Hein. Allez, hein, c'est très simple. Hein. Si vous faites ça, vous n'avez aucun problème. On fait deux magnifiques papillons. Hein, voilà. Comme Heimlich dans Mille et une pattes. Tout simplement. Et ensuite, on vient prendre quoi? Bah, la petite pince qui va bien, je l'aime bien celle-là. La pince à bec recourbé. Hop. Et on vient se péter tout simplement les cotons dedans. Comme ceci. Vous avez vu, c'est très simple. Hein. Simple et efficace. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est propre. Il a combien de... Oh, c'est vrai ça. Oh, t'as raison, Vapocaz. Eh, putain, tu suis toi au moins. Alors attends. On va le savoir, hein. Je vais dévisser parce que je vais pas me faire avoir en faisant fire. Hop, no coil detected. Voilà, on va le savoir. Regarde, hein, je visse avec toi. Hop, on a une valeur de 0,48 ohms. Je sais pas si vous voyez, 0,48 ohms.
très simplement, voilà. Voilà, hop. Maintenant, ce qu'on va faire, on met le reste du coton dedans. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Vous devriez obtenir un joli petit cotonnage comme ça, très simple. Voilà. Qui prend bien le tout. Hein. Alors, je vais un petit peu zoomer parce que là, c'est l'instant que vous attendez tous. Hein. L'instant où je vais jouissez. Oh. Autofocus là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, je préfère. Voilà. Tout simplement comme ça. Voilà. On va reculer un petit peu. Voilà. Vous voyez bien? C'est propre, c'est bon? Comme e-liquide, je vais mettre quoi? Bah mon petit Ragnarok, regardez les amis. Change pas une équipe qui gagne, voyons. Voilà, et c'est parti pour la gougoute. Attention les amis, devant vos yeux ébahis. Voilà le moment qu'on préfère. Pas beau ça? Non, je les resserre pas pour le temps du live, honnêtement non. Après oui, si c'était vous, franchement oui, resserrez tout. C'est bien, mais moi je resserre rien, moi je suis bien. Regardez-moi ça, comment c'est beau, quand la goutte vient tomber dessus. C'est pas beau ce moment-là? Et c'est là qu'on se rend compte quand même de la capillarité d'un coton quand même. Regardez comment le jus il se prend dedans. Regardez-moi ça. C'est trop beau, même moi je suis en extase devant. Vous avez vu ça les amis? Il n'y a rien de plus beau hein. Ça c'est comme voir un bébé grandir. C'est trop beau. Enfin c'est pas aussi beau. Mais bon. Vous m'avez compris. Ouais je comprends, je comprends. C'est vrai, c'est vrai. C'est un truc quand même qu'il faut signaler. Toujours resserrer ses vis, c'est important. Là je ne l'ai pas fait parce que voilà, je suis un taré dans ma tête. Mais surtout ne faites pas ça. Resserrez vos vis, voilà. Bon voilà, je pense que c'est pas mal jouissé. On va quand même appuyer. Je fais un petit fire quand même pour voir le liquide rentrer dedans. Regardez. Hop là. Il a pris. C'est pas beau ça? Sincèrement, c'est magnifique, non? Que demander de mieux? Voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. Maintenant, on va mettre la cloche. Alors toujours pour mettre la cloche, ce qui est important. Hein. Alors je vais quand même jouisser un peu les côtés parce que c'est du stackhead. Ça va demander à boire. Et si j'offre pas à boire, bah forcément ça va me gronder dessus. Hein. Ah, ça risque carrément de me faire un bout de raït. Hein. Un bout de raït. Combien d'ml? Bah il n'y a pas d'ml là-dedans. C'est un dripper. C'est un dripper. Quand vous mettez votre cloche et que vous l'avez nettoyé et que c'est sec, hop, on se met une petite goutte très légère. Ça permet d'éviter de bousiller les joints. Combien de fois j'entends parler des gens qui disent « Ouais, mes joints sont foutus ». Faites comme ça, regardez, vous tournez et vous descendez en tournant. Allez, et ça va tout seul. Tout seul. Voilà. Alors je vais tourner sur un stackhead que j'aime bien, un vieux stackhead que beaucoup de gens aimeraient avoir. Hein. J'aimerais venir en France pour vous rencontrer, vous et Jimmy McFly. Ça serait un plaisir, Seba, vraiment. Un grand plaisir. Et merci, Deep. Voilà. Regardez-moi ce beau stackhead. Ça vous rappelle rien, ce petit joujou, là? On l'a vu plusieurs fois, hein. Le fameux Mage Mec. Alors, toujours dévisser le cul. D'abord, on visse la tête. Et après, on vient resserrer le tout pour éviter d'enfoncer le pin positif des accus. Je suis sur deux Samsung 30T. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Je vais quand même enlever ma cloche parce que je veux que vous voyez à quel point ça peut réagir. Vous avez vu? Je suis à 0,50 hein.
c'est une agression. C'est un très bon tube, c'est clair, c'est un très bon tube. Petit pouce pour Jim. Merci, ça fait plaisir, Laurent. Alors c'est parti, hein, regardez. Hein. Alors pourquoi c'est un bon tube? Je vous le dis, parce que si vous en achetez 2, 3 ou 4, ben, ils se branchent tous les uns sur les autres. C'est un des seuls tubes à le faire. C'est génial. C'est parti, on teste? Est-ce qu'on teste ou pas? Allez, on teste. Vous êtes prêts à me voir disparaître en monocoil à 0,48 ohms? Regardez-moi ça. Je monte un peu le son pour l'ambiance. Santé. Ça vous va. Ouh. Moi j'aime bien, et vous? C'est terrible. Ça boit mon jus à une de ses vitesses. Ouh. C'est de la folie. One coil. Wouh! Alors, un coil. Un putain de coil. Mon Ragnarok là, il vient de me déchirer la tête, comme si j'avais sucé 20 Mister Freeze d'un coup. Ouh. C'est un truc de fou. Mais ça boit, hein. La saveur, avec ça, délicieuse, vraiment. La vape, elle est froide, elle est pas chaude. C'est vraiment le bon compromis, vraiment. Pouah. Pouah, pa, 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 pa. Salut Pascal, comment que c'est? Ouais, je venais démontrer la force d'un coil, d'un monocoil en fait sur Stackhead. Et franchement, pour le coup, ça pète, hein. Waouh. Salut Jérémy. Le bonsoir de la Lorraine. Ça va bien et toi? Comment que ça se passe dans les Vosges? Il fait froid? Il fait bon? Il y a du soleil? Ou c'est un peu comme chez nous? Un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Salut Mickaël. Franchement les amis, je vais faire un concours. Je vais vous mettre au défi de vaper aussi longtemps que ce que je vape moi sur du Stackhead. C'est un truc de dingue, hein. Pouah. Regardez-moi ça. Vous êtes où? Oh la vache.
C'est pas grave, Eddie, la famille d'abord, on le dit toujours. Franchement, regardez, hein, regardez le salon, hein, ça parle de lui-même. Hein. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc franchement, optez pour des stacked monocoil si vous voulez faire des économies d'argent. C'est vraiment le bon compromis. Et c'est un régal. C'est normal que je sois tout rouge parce que j'arrête pas de tirer des barres. Je suis un grand malade. J'ai toujours été un grand malade. Ça va coller sur le carrelage. C'est pas grave. On jouera au curling. Ah bah là je te le dis pas, j'ai la tête qui est congelée, hein. C'est clair, hein. Je suis, voilà. C'est pour ça que je suis rouge. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un bandana rouge pour que ça jure pas avec la couleur. Mais effectivement, ça te gèle la tête. Ça te gèle la tête parce que bah je m'envoie quand même, je m'envoie du sacré lourd là. C'est en monocoil, ça pète, hein. Ça pète. 0,48 ohms, Pascal. T'imagines si j'avais été à 0,35, le coton il aurait brûlé. C'est pour ça que quand vous êtes en monocoil, montez la valeur, allez sur une valeur avoisinant les 0,50 ohms. Si vous allez à du 0,30 ohms, 0,25 ohms, pardon 24 ohms, parce qu'il y en a qui veulent aller à la limite des accus, vous allez cramer vos... Ouais, c'est... Ouais, j'ai mal à la tête là. J'ai une barre qui vient d'arriver. Ah, c'est terrible. Mais 0,50 ohms, ouais, c'est le bon ratio si vous voulez pas que ça chauffe de trop. Là, on est bien là. Là, franchement, on est bien. Le coton, vous avez vu, il n'a pas bougé, il est encore imbibé. Pourtant, j'ai tiré des barres. Hein. Et franchement, regardez là. La réactivité. Regardez, hein. C'est instant, hein. C'est pour ça, n'essayez pas de descendre à des 0,40 et de faire les bonhommes. Après, comme je dis toujours dans la vape, ce qu'il faut savoir, c'est aussi savoir supporter la vape. Faut arriver à encaisser autant. Hein. C'est... Faut des poumons, quoi. Non, 0,48, c'est plus que raisonnable. Ah oui, non, je ferai pas le fou, t'es fou. À 0,50, je suis environ à 27 watts. T'imagines ce que tu t'envoies en stackette quand même? T'as vu comment ça crépite? J'appuie, ça part direct. Ouais, c'est vrai que Will là-dessus, il est très fort. Il tire des putains de barres aussi, hein, sérieux. Ça, je peux pas le cacher. Il a vraiment des poumons en acier aussi. Faudra faire un concours une fois, mon bro, on essaiera. Mais voilà, hein, franchement, 0,48 ohms, regardez ce que ça donne. Hein. Salut Timmy. Désolé, j'ai osé parler, c'est pas bon. C'est pas grave, le verbe d'arbre, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Tu materas le replay, t'inquiète, tu vas te marrer. Ah ouais, ça crépite, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Donc faites-vous un beau cotonnage. Hein. Si vous avez du 3,5, comme je vous ai dit, 2 x 28, diamètre 3,5 sur 7 tours en NI 80. Si je pense, Patrice, ouais, je pense que si je descendais à 0,40, à mon avis, il y aurait. À mon avis, j'aurais le feu au coton. Ça serait dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dangereux, il faut être bien. Et 0,48, 0,50, c'est vraiment ce qu'il faut. Avec plaisir, mais ça va être carnage avec les vitres. Tu m'étonnes, là, ça va coller. Hein. Je suis dans la merde. Hein. Surtout que la vapeur, les amis, elle va jusque dans la cuisine. J'en ai jusque dans la cuisine là-haut. Mon produit, c'est le Ragnarok. Tout le monde le sait. Le fameux Ragnarok. C'est des fruits frais, en fait. Mais vraiment frais. Moi, j'aime bien, moi. J'adore quand j'ai la tête qui gèle comme ça. C'est un truc de fou. J'adore quand ça craque comme ça. Faut que ça craque. Alors, le prochain t-shirt que je vais me faire, il y avait ça bulle. Et le prochain, je marque ça craque. Ou ça crépite. C'est un truc de dingue. Hein. Donc voilà, tout simplement les amis, ce que ça donne. T'en manges pas trop vu comment ça crache. Ça crépite, ouais, je pense que je vais faire un t-shirt. Ça crépite.
Non, justement, je le fais pour. Alors, il faut savoir un truc, c'est quand je suis malade, même si j'ai un rhume, même si j'ai mal à la gorge ou quoi, je ne m'arrête pas de vaper. Et le Ragnarok, quand c'est frais et que t'as mal à la gorge, ça t'anesthésie toute la gorge, là, c'est trop bien. C'est génial, vraiment. Putain, la vache, mais va là-haut. Alors, qu'est-ce que vous en pensez sincèrement de ce stacket de monocoil? Ça pète ou ça pète pas? Franchement. Eh putain, c'est bon. Je vais y prendre goût, hein. Je vais y prendre goût à ce truc, hein, vraiment. Hein. Je suis à combien de watts environ? Alors, si vous voulez le savoir, je vais le calculer. Je vais le calculer pour vous, c'est très simple. En fait, il y a une application, je l'avais déjà mis hein, en commentaire pour vous aider. L'application, il faut aller sur vapé.fr. Et vapé avec un EZ à la fin. Je vais dans calculateur de microcoil, du coup, hein, alors je vais vous dire la valeur. Donc, mon fil, c'est du 28. Attendez, je me rappelle plus trop des millimètres. J'ai mon petit tableau qui est là. Alors, le 28, c'est du 0,32. Donc, du 0,32. Donc, je vais mettre à 0,32 en NI 80. Alors, 0,32. Je suis sur un diamètre de 3,5. Voilà, hein, et j'ai fait 7 tours. 7 tours, j'ai un coil et je suis à 8 volts 40 avec 2 fils. Hop, 8 volts 40. Hop, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bizarre. Nombre de coils 1, nombre de fils 2. Ah non, c'est 3 fils. Je me suis fait 3 fils. C'est bizarre, j'en ai vu que 2. Il n'y en a que 2 là. C'est bizarre ça. Je doute maintenant, ça y est, je me suis fait un doute. Non, c'est 3 fils. Pardon, excusez-moi les amis. Non, non, c'est du 3 fils. C'est du 3 x 28. 3 x 28 donc. Et vas-y mon bro, si t'es là, calcule-moi voir. En 0,48 à 8 volts 40, ça fait combien? 147 watts. Ah bah, Fred il l'avait fait, tu vois. 147 watts. Mais par contre, ce qui importe beaucoup quand vous faites, c'est pas tellement les ohms et les watts, il y a aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est le coefficient de chauffe. Et le coefficient de chauffe sur vapé.fr, il vous le donne. Si vous êtes dans la plage verte, c'est bien. Si vous êtes dans le rouge, c'est pas bon. Ça sera soit trop diesel, soit trop puissant. Et à l'instar, si vous êtes trop faible, bah, ça va être trop diesel. Voilà. Donc quoi qu'il se passe, en tout cas, voilà. Ouais, la loi d'Ohm, voilà. Mais après, si vous ne connaissez pas la loi d'Ohm, il y a des calculateurs sur beaucoup de sites, hein, sincèrement, qui vont vous permettre, hein, vous mettez calculateur loi d'Ohm, tout simplement. Vous allez tomber sur plein de calculateurs, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que le coefficient de chauffe, c'est quelque chose à prendre en compte, absolument. Ne vous lancez pas là-dedans en négligeant le coefficient de chauffe. Ça sera au détriment de vos saveurs, certainement. Voilà. Par exemple, si vous n'aimez pas la vape chaude et que le coefficient de chauffe est dans le rouge, vous serez assuré en tout cas, quand vous allez faire vos coils, d'avoir une vape très chaude ou très smooth. Donc faites attention à ça. Bah, le coefficient de chauffe, il reste de toute façon naturel sur vapé.fr, il te dit la valeur. Voilà, il te dit à combien t'es à 8 volts 40, à combien t'es, et ton coefficient de chauffe, il le calcule. Voilà. Moi par exemple, j'ai un coefficient de chauffe qui est très mauvais. Voilà. J'aurais dû faire normalement merde, ça se voit pas, du 9 tours pour être dans la plage verte. Et là, je suis à 7 tours et je suis à 0,57 watts par millimètre carré. Voilà. Et j'ai une puissance de, normalement, ils disent 164,59 watts. Voilà. Pour du 19,59 ampères de décharge. Non, non, non. Bah, le truc là, c'est que j'aimerais bien faire plus de live, mais si je faisais plus de live, ça impacterait dans ma vie privée. J'ai déjà énormément à faire. Croyez-moi, je vous jure que c'est pas des bêtises. Et du coup, si je faisais des lives, même le mercredi, ça serait, j'y arriverais plus. J'y arriverais plus. Je peux en faire de temps en temps. Il peut m'arriver d'en faire, mais voilà. Le truc là, c'est que les gens ont leurs habitudes. Le vendredi, par exemple, c'est tous les vendredis à 20h30. Ça, les gens le savent. Voilà, c'est pour ça. Toutes les valeurs sont fausses.
Sur Vaptool? Ah ouais, ouais, ça c'est possible. Je n'utilise pas Vaptool. En tout cas, ces valeurs sur vapé.fr sont justes parce que ça m'a marqué 0,48 et c'est ce que j'avais là. Et la plupart du temps, c'est ce que je me sers et ça fonctionne excellemment bien. Je sais que, alors la seule chose que vous avez sur vapé.fr, et c'est là que vous allez voir qu'il y a une erreur, c'est qu'il faut mettre un tour de plus que ce qui est marqué. Parce que le logiciel, je sais pas pourquoi, quand vous le mettez à 6 tours, il vous donne la valeur de 5 et vice versa. Ça, je m'en suis rendu compte. Enfin, c'est mon pote qui s'en est rendu compte et qui me l'a dit. Donc faites gaffe, si vous tapez sur vapé.fr et que vous le calculez pour du 6 tours, mettez à 7 tours. Voilà. C'est le seul hic. Mais Vaptool, ouais, non, je m'en sers pas. Je m'en sers pas. Donc voilà. Bon bah voilà les amis, hein. C'était un petit live très sympa, hein, donc du coup sur du Stacked Monocoin. J'espère que ça vous a plu en tout cas, parce que moi ça m'a super plu, vraiment. C'était génial, tout simplement. Donc bah, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager le live pour ceux que ça intéresse, hein, tout simplement. Hein. C'est toujours intéressant de savoir qu'avec un coin, on n'a pas forcément besoin d'en avoir deux pour bombarder. Ça va aussi bien comme ça. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel opus. Voilà. Allez les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Et n'oubliez pas, allez sur Agoravap, ça déchire. J'ai rien de plus à dire. Allez, bisous les amis, je vous adore. Ciao, ciao.